Moi, je suis Bienvenu Boni. Bon, comme vous le constatez, je suis handicapé visuel. Je suis de Tangueta, d'un village qu'on appelle Tayakou. Mais je réside en ce moment à Natitengu. Voilà, je fais des va-et-vient entre la France et le Bénin. En ce qui concerne mon parcours scolaire, si vous voulez bien, j'ai eu mon CEP, c'était en 2000, 2001, le BPC en 2005 et le bac en 2008. J'ai poursuivi un double cursus universitaire. D'abord à l'École nationale d'administration et de magistrature en administration générale et territoriale, où j'ai fait une licence puis un master professionnel. Ensuite, j'ai fait également la faculté de droit et des sciences politiques. Et là également, j'ai fait une licence, une maîtrise et un master en droit de la personne humaine et de la démocratie à la chaire UNESCO. Depuis 2016, je suis en train de continuer mes études en France. C'est à l'Université de Bordeaux où j'ai pu faire une thèse de doctorat en droit privé, droit privé et sciences criminelles, que j'ai soutenu le 23 novembre 2022. Et là, depuis quelques 2 jours, je suis élève à l'école des avocats de Bordeaux, voilà, pour devenir avocat disons, dans 1 an et demi environ. Voilà un peu ce que je peux dire, mais côté loisir, j'aime beaucoup la musique. Effectivement, je suis non-voyant et ça depuis bientôt 30 ans. Moi, je suis né en 90, vous savez, et 5 ans après, voilà, je suis tombé malade, c'était la rougeole, vous connaissez la rougeole. Et donc j'ai eu la rougeole, mais mes parents ne sont pas allés à l'école, donc ils n'ont pas tout de suite su que c'est une rougeole. Même lorsqu'on leur a informé que c'était une rougeole, ils n'étaient pas prêts tout de suite à m'emmener à l'hôpital parce qu'il y avait, comment on appelle, des rumeurs selon lesquelles lorsque vous avez la rougeole et qu'on vous vaccine, vous allez en mourir. Donc, et là, mes parents ont hésité, ils ont préféré me laisser malade que de me laisser tuer par un vaccin. Bon, selon eux. Donc, et comme ça, la rougeole s'est aggravée. À un moment donné, voilà, ça s'est compliqué. Et mon nerf optique a été atteint lorsque j'ai fait une crise de haute température. Donc, voilà comment j'ai perdu la vue d'un seul coup. C'était le 6 mars 1995, vers 17h36 environ. J'avais les yeux fixés à un poteau, du coup je l'ai perdu. Et c'était difficile pour moi, bien évidemment, parce que j'ai voulu me suicider. 2 jours plus tard, donc à 5h, j'ai saisi la corde alors que je dormais avec ma grand-mère. Je me suis dirigé très rapidement vers la brousse et elle a compris et m'a suivi. Donc lorsque j'ai attrapé les premières branches, alors que je devrais accrocher la corde, elle m'a dit, mais Bio, qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est pas possible, on ne fait pas ça, ce n'est pas normal. Et elle me dit ceci, tu sais, la vie ne s'arrête pas là. Je connais des personnes handicapées qui sont aujourd'hui très glorieuses. Et je suis sûre, je suis très certaine que toi aussi tu seras une grande personnalité de ce pays. Donc il ne faut pas gâcher ton avenir parce que le Seigneur a ses plans. Et j'aimerais te dire d'être courageux, persévérant et très patient parce que je serai à tes côtés. Je veillerai à ce que tu ne trébuches pas. Et je vous assure qu'elle a tenu à sa promesse. Aujourd'hui, la question du handicap au Bénin, c'est une question très difficile, très complexe. C'est vrai, il y a eu des progrès très importants en ce qui concerne la législation sur le handicap, mais les personnes handicapées continuent de faire l'objet de la tradition, de la discrimination, des préjugés sociaux. La plus grande histoire, la plus emblématique que tout le monde connaît, c'est cette histoire relative à l'expulsion des personnes handicapées lors d'un concours de magistrature en 2011. Vous devez le savoir. En son temps, nous avons intenté alors un recours contre Madame la ministre de la Justice. C'est celle qui avait procédé à cette expulsion. Nous nous sommes adressés au juge constitutionnel qui nous a donné raison. En réalité, l'État doit repenser ça parce que les personnes handicapées sont éduquées à des coûts de millions, des coûts de milliards. C'est difficile d'éduquer une personne handicapée, mais l'État le fait sans problème parce qu'il dit, ouais, eux aussi ils ont droit à la vie. Mais lorsqu'il s'agit de donner l'emploi, ils disent non, ils ne peuvent pas travailler. Mais je ne comprends pas pourquoi vous formez les gens si vous ne voulez pas les employer.
c'est pas possible, quoi. C'est à la limite, c'est... Ouais, ça fait mal, vous voyez. Il fallait répondre à ce moment-là à deux questions qui se posaient fondamentalement. La première question, c'était de répondre à ce blocage factuel qui venait d'être posé par la ministre de la Justice. La deuxième, c'était maintenant de résoudre les discriminations professionnelles que subissent les personnes handicapées. Donc du coup, j'ai été contraint, obligé de faire cette thèse-là. Mais obligé de choisir ce thème-là, handicap et travail, études comparées des systèmes juridiques français et béninois. L'essentiel, c'était de dégager comment ça se fait en France, dans les autres pays, pour voir, premièrement, est-ce que le Bénin a des limites? Et si oui, et donc elle prend connaissance des autres législations pour s'améliorer. Deuxièmement, est-ce que le droit béninois présente des traits originaux en ce qui concerne la protection des droits des personnes handicapées? Si oui, dans ce deuxième cas, voilà que les autres pays s'en inspirent. De toute façon, c'est un travail scientifique que j'ai voulu faire, pas de dire que le Bénin fait mal ou que un autre pays fait mal. Et là, j'ai compris qu'en réalité, il y avait deux politiques qui se déploient fondamentalement au Bénin pour garantir les droits des personnes handicapées. C'est d'une part une politique d'intégration, n'est-ce pas, qui est sous-tendue par ce qu'on appelle la conception médicale du handicap et qui appelle pour sa mise en œuvre les moyens de compensation. Deuxièmement, les politiques d'inclusion qui obéissent aux exigences d'une conception sociétale du handicap et qui, pour sa mise en œuvre, fait appel à des moyens d'adaptation. Donc voilà comment le Bénin est en train de... Comment le Bénin a choisi de traiter la question du handicap, du handicap au Bénin. Bon, ceci dit, cette thèse, si elle était bien lue, je pense qu'on pourra avancer en quelque sorte. Le handicap n'est vraiment pas une fatalité, nous en sommes capables. Et si jamais vous avez la chance de goûter au service d'une personne handicapée, en tant que secrétaire, ou bien en tant que directeur adjoint ou en tant que quelque chose, si vous avez la chance de goûter à ce service, vous n'abandonnerez plus jamais. Parce que nous sommes tellement minutieux, tellement attachés à un goût du travail bien fait. Parce qu'on a peur qu'on dise, ouais, il est handicapé, il ne peut pas faire. Donc, on se met à fond. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est de changer cette mentalité-là. D'abord au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, et que ça change, et qu'on revoie un peu la façon dont la loi a été rédigée pour pouvoir l'améliorer.